La BBC en France, nouveau refuge de la propagande néocolonialiste occidentale contre l'Afrique. Mes chers amis, je voudrais attirer votre attention sur le fait que depuis qu'on a fermé RFI, fermé France 24, fermé TV5, fermé tous les médias néocolonialistes, lobotomisateurs, les médias intoxicateurs du néocolonialisme français en Afrique, ils ont réfléchi et j'observe depuis un moment que tout le narratif, que les médias néocolonialistes français qui ont été notamment éjectés du Sahel, tout leur narratif là qu'ils utilisaient est en train d'être repris en boucle par 3 catégories de médias. Les médias allemands, autour de la Deutsche Welle, les médias britanniques, autour de BBC, et dans une certaine mesure, les médias nord-américains autour de la Voix de l'Amérique. Je parie, même si je n'en ai pas les preuves formelles, que ce sont les néocolonialistes français qui ont maintenant confié aux rédactions allemandes en français, britanniques en français et américaines en français le soin de continuer à intoxiquer l'Afrique. Puisque nous ne pouvons plus utiliser RFI pour intoxiquer au Sahel, que nous ne pouvons plus utiliser France 24, nous ne pouvons plus utiliser TV5, nous ne pouvons plus utiliser Jeune Afrique pour intoxiquer au Sahel, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons récupérer toute notre bouillabaisse, nous allons récupérer toute notre boue, notre gadou, et nous allons négocier avec la Deutsche Welle, nous allons négocier avec la BBC, nous allons négocier avec la Voix de l'Amérique pour que cela refourgue cette merde dans les oreilles des Africains, aux yeux des Africains et dans leur mental. C'est ce que j'appelle la stratégie du détour. La stratégie du détour consiste pour le néocolonialisme français à essayer de faire entrer son narratif mensonger en Afrique, non plus par les médias officiels français, bannis d'Afrique pour, bien sûr, apologie du terrorisme, soutien aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, etc. Et il s'agit de fourguer ce narratif maintenant à la presse germanique, à la presse britannique, à la presse américaine, et espérer par ce détour opérer un contournement stratégique des opinions africaines pour les prendre à la hussarde, pour ainsi dire. Vous avez compris le mécanisme? D'où j'attire l'attention des plus hautes autorités africaines, notamment des autorités sahéliennes, sur la dérive en cours sur les médias allemands, les médias britanniques, les médias américains concernant l'Afrique. Je pense que ce qui a tué Makloklo étant ce qui a tué Maklakla, ces médias méritent d'être l'objet d'une vigilance équivalente à celle qui a permis de mettre à sa place RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique et toute la bouillabaisse merdique de Paris. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais en particulier m'intéresser à BBC. BBC a commencé à répéter tout le narratif de Paris contre les dirigeants de l'AES, chefs de junte, putschistes, sans légitimité. Tout le narratif que Paris essayait d'imposer dans les médias africains est en train d'être repris par BBC. BBC essaye de relayer des accusations de violation des droits humains, etc., etc. Écoutez, je voudrais quand même rappeler aux Britanniques, aux autorités britanniques, puisque BBC est une chaîne officielle du gouvernement britannique, je voudrais leur rappeler que jusqu'ici, le monde n'a pas encore jugé les crimes qu'ils ont perpétrés. Les crimes que les autorités britanniques, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, qu'ils ont perpétrés dans le monde, et notamment en Afrique, ne sont pas encore... Je ne connais pas un seul tribunal où on a abordé ce problème. Donc il faut qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Avant de se mêler, de jouer au jeu de la France-Afrique contre les Africains, il faudrait qu'ils se souviennent de ceci. Il faudrait qu'ils se souviennent de ceci. Et c'est pareil pour les médias belges. C'est pareil pour les médias belges qui sont devenus le dépotoir d'attaques indirectes contre les opinions africaines du néocolonialisme français. N'est-ce pas? Bon, on va rappeler aux Britanniques ceci. L'Empire britannique a commis de nombreux crimes coloniaux majeurs depuis le XVIe siècle, incluant le commerce transatlantique des esclaves, les famines meurtrières en Inde, comme celle du Bengale, en 1743 et en 1943, la dépossession violente et le génocide des peuples autochtones en Australie et en Amérique du Nord, les guerres d'opium en Chine et la répression brutale des révoltes, comme la guerre des Boers ou la révolte de Mao Mao au Kenya. Les Britanniques sont coupables du transport de millions d'Africains réduits en esclavage vers les Caraïbes et l'Amérique du Nord pour travailler dans des plantations de sucre et de coton. Et ils n'ont pas encore été jugés pour ça. Les Britanniques ont imposé aux populations du Sud global des conditions de détention extrêmement terribles, avec une mortalité élevée lors de la traversée atlantique, ce qu'on a appelé le Middle Passage, en raison de la surpopulation et des maladies. Les Britanniques sont coupables des plus graves famines organisées dans le monde, celle du Bengale en 1770, avec la mort d'environ un tiers de la population locale, aggravée par la politique fiscale de la Compagnie des Indes orientales. La famine du Bengale encore de 1943 a provoqué la mort de 2 à 3 millions de personnes,
accentué par des réquisitions de céréales et le refus de Winston Churchill, ce grand criminel de Winston Churchill, d'envoyer de l'aide d'urgence. Les Britanniques n'ont pas encore été jugés pour les crimes de dépossession et de violence envers les autochtones. Ce sont eux qui ont colonisé l'Australie, qui ont massacré les populations aborigènes, qui ont pratiqué des politiques d'assimilation forcée et d'enlèvement d'enfants, avec toute une génération volée. Ça, c'est du Britannique. Les Britanniques sont responsables des guerres indiennes en Amérique du Nord, la destruction des modes de vie, le déplacement forcé des populations, comme le Trail of Tears britannique au Canada et les massacres de tribus. Rien de tout cela n'a été jugé. Les Britanniques sont coupables de répression sauvage de mouvements indépendantistes et de soulèvements. La guerre des Boers entre 1899 et 1902, avec utilisation de camps de concentration en Afrique du Sud, où des dizaines de milliers de civils Boers et africains sont morts de faim et de maladie. Ils sont coupables d'avoir écrasé dans le sang le soulèvement légitime des Mau Mau dans les années 60 au Kenya. Répression brutale marquée par des tortures massives, des viols dans les années 50, des viols et l'internement des centaines de personnes dans les camps. Ils sont coupables du massacre d'Amritsar en 1919 en Inde, avec les tirs de l'armée britannique sur une foule pacifique en Inde, tuant des centaines de manifestants non armés. Ça n'a pas été jugé. Ils sont coupables des guerres de l'opium. Entre 1839 et 1860, des guerres menées pour imposer la vente d'opium. Les Britanniques sont des dealers de drogue. En Chine, détruisant la santé publique chinoise pour rééquilibrer la balance commerciale britannique. Ça, c'est une petite image de ce que ces gens-là ont fait. Et ils sont associés à toutes les guerres illégales et criminelles de l'OTAN, depuis que l'OTAN a été créée dans les années 50. Les Britanniques. Toutes les guerres que l'OTAN a menées, notamment que les États-Unis ont menées, ont été faites avec le soutien des Britanniques. Des guerres illégales, des guerres de pillage, sous faux prétextes. Ce sont ces gens-là qui donnent leur chaîne officielle BBC pour attaquer l'Afrique. Pour attaquer l'Afrique par détour, pour attaquer l'Afrique de biais. Ce sont ces gens-là qui s'improvisent donneurs de leçons de démocratie aux Africains. Shame on you. You, British people, you better do to look in your past and to see that you have been and you remain one of the most criminal nations of this world. Now, French people are trying to use your medias, your mainstream medias against African people fighting for their sovereignty. Take care, because you have many interests in Africa. We'll put an end to those interests if you continue to play the game of neocolonialism against our people. You are trying to help the fake narrative of French neocolonialism in your public medias against Africa. This will not work. This will not work. You have so many interests in Africa, and if you continue in this fake game, you will have very serious consequences. This is a summary of my talk. But as you are talking now in French, for France against Africa, we will give you regular answers in French and in English.